connaître, alors célèbre chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Chers compatriotes, peuple congolais, mes chers frères et mes chères sœurs, j'aimerais vous saluer tous et toutes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me permets de me présenter à vous parce que j'ai entendu un appel qui a été lancé à propos de la contribution de chaque Congolais où qu'il soit. En entendant cet appel, mon cœur m'a poussé pour que je puisse y répondre. Alors, je sais ce qui se passe au pays. Je vois dans les vidéos ce qui se fait. J'entends ce qui se dit. Alors, en ce jour, je viens auprès de vous pour vouloir vous apporter une lumière afin que nos ténèbres puissent être dissipées. C'est vrai que nous sommes entrés dans une crise dont nous voulions sortir. Mais j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. Parce qu'il faut que nous comprenions que la crise qui sévit le pays, c'est d'abord une crise spirituelle. Oui, le pays a un problème spirituel contre Dieu. Nous avons un problème spirituel contre Dieu. J'aimerais m'expliquer. Nous le savions tous que ce pays, pendant l'indépendance, a été remis, consacré à la Vierge Marie. Au lieu de le consacrer au Dieu très haut, au Dieu tout-puissant, au Créateur à qui appartient le pays en question. Mais nous l'avons consacré à une créature. Alors voilà, de là où est parti le conflit spirituel. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et le pays lui appartient. Il est le créateur. Nous sommes tous comme des étrangers, comme des gens de passage dans ce pays. Que ce soit le premier Congolais jusqu'au dernier Congolais. Nous sommes tous des gens de passage. Nous allons passer outre notre chemin, comme nos pères qui ne sont plus. Tout le monde est appelé à passer un jour. Mais le pays demeure.
et son Créateur également. Il nous faudrait donc revenir au Créateur. Il nous faudrait donc revenir au Dieu très haut. Il nous faudrait donc revenir au Dieu tout-puissant. Le problème spirituel contre Dieu que nous avions nous interpelle à le résoudre. Et nous pouvions le résoudre si tout simplement nous le voulons. Et comme nous cherchons une solution pour sortir de la crise, nous avons la solution. Et la solution, c'est tout simplement de revenir à Dieu et à changer nos comportements. Voilà la solution. Lorsque nous parlons de revenir à Dieu, cela nous amène à comprendre que nous devrions revenir à la volonté de Dieu, au projet que Dieu a formé pour ce pays. Le projet que Dieu avait formé pour ce pays, c'est un projet de paix. Ce n'est pas un projet de malheur. C'est pour nous donner un avenir et que nous puissions avoir de l'espérance en ce Dieu qui nous a donné ce beau pays. Revenir à la volonté de Dieu, c'est de revenir au commandement de Dieu. Oui, Dieu a fait avec nous une alliance éternelle. Cette alliance, il l'a conclue par celui qu'il a envoyé, le Messie qu'il avait envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'alliance de Dieu est éternelle. Il l'a fixée avec des règles qui la protègent. Alors, lorsque les gens sortent de l'alliance de Dieu et des règles qui la protègent, les gens violent la loi de Dieu. Les gens se rebellent contre la loi de Dieu. C'est cela qu'on appelle péché contre Dieu. Oui, nous avons péché contre Dieu. Nous avions violé la loi de Dieu. Nous avions été rebelles à la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi ces conséquences aujourd'hui nous atteignent. Peuple congolais, chers compatriotes, mes chers frères et mes chères sœurs, j'aimerais interpeller tout simplement votre conscience. Pourquoi? Parce que il est dit que celui qui cache la vérité fait souffrir les autres. En vous cachant la vérité, je vous ferai souffrir. Mais en vous reprenant sincèrement, je vous apporterai la paix. Comme nous avons besoin de la paix, je pense que un jour, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec les églises de réveil, s'était retrouvé. C'était pour demander à Dieu la paix.
et ils avaient remis le pays entre les mains de Dieu. Et leur souhait, leur prière était que Dieu leur apporte la paix, la réconciliation et l'esprit de reconstruction. Alors, par rapport à ce souhait, par rapport à ce vœu, je viens vers vous pour vous dire la vérité, afin que cette vérité nous apporte la paix. Comme c'est la réconciliation que nous voulions, mais avec qui nous devrions d'abord nous réconcilier, si ce n'est avec Dieu d'abord. Et ensuite, nous réconcilier les uns les autres. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation si d'abord nous ne nous réconcilions pas avec Dieu. C'est avec lui que nous devrions d'abord nous réconcilier et ensuite seulement que nous aurons accès à nous réconcilier les uns les autres. Et pour se réconcilier avec Dieu, donc nous revenons à Dieu, à sa volonté, à ses commandements. Et je le dis très sincèrement, que même ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des prêtres, tous nous avons péché contre Dieu. Parce que le péché, par définition, c'est la désobéissance à la loi divine. Quand nous allons au-delà de ce que Dieu nous dit, nous sortons de la volonté de Dieu. Quand nous retranchons ce que Dieu nous a dit, nous sortons de la volonté de Dieu. Alors que nous avions fait ce que Dieu désapprouve, ce que Dieu défend. Le commandement de Dieu, le premier nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il continue en nous disant, tu ne te fabriqueras pas des statuettes, tu ne les mettras pas devant toi pour te prosterner devant elles et les adorer. C'est une parole de Dieu qui est éternelle et qui est vivante. Lorsque, par notre imagination, notre intelligence, nous voulons faire les choses à notre manière, nous sortons de la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous avions fait. Nous nous sommes éloignés de la vérité de Dieu au profit de nos désirs personnels. Alors Dieu nous interpelle et nous appelle à changer de comportement, à changer de mentalité, à changer nos pensées obscures, à revenir à sa pensée, parce que la pensée de Dieu, il nous la donne. La pensée de Dieu, elle est écrite. La pensée de Dieu, elle est là avec nous, dans les Écritures. Ce que Dieu pense a été mis dans des Écritures. Et l'Écriture sainte, elle est là avec nous.
revenons à la raison. Abandonnons nos sales idoles abominables. La source même du péché. Si nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de la dispersion du peuple de Dieu, eh bien, la réponse, c'est tout simplement l'idolâtrie. L'idolâtrie et la désobéissance nous a amenés à la catastrophe que nous sommes en train de voir et de vivre. Voilà pourquoi nous avions dit que le problème du pays, le problème du Congo, pas seulement notre pays, mais le problème de tous les pays, le problème du monde entier, c'est un problème spirituel contre Dieu, contre le Créateur, contre celui à qui tout appartient. Alors, il nous faudrait revenir à l'Éternel. Je parlerai des indulgences. Il fut un temps où l'Église donnait des lettres d'indulgence aux gens moyennant de l'argent, trompant les fidèles que par ce moyen, les âmes qui sont morts rejoindront le Seigneur. Et cela a amené Martin Luther à se soulever contre ces pratiques et nous savons ce que cela a amené. Mais quand les serviteurs de l'Église catholique ont vu qu'ils étaient démasqués, alors ils ont changé maintenant la façon, la méthode de procéder pour gagner de l'argent faussement. Ils ont mis en place ce qu'on appelle la messe de requiem, c'est-à-dire la messe des morts. Tout ça, c'est pour tromper le peuple au lieu de dire la vérité au peuple pour que le peuple s'acquiert de la vraie connaissance de Dieu et qu'il puisse changer de comportement, changer de mentalité, parce que si le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est pour venir inaugurer le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour un nouveau monde qu'il est venu. C'est pour une nouvelle société qu'il est venu, pour que les gens vivent sur la terre comme Dieu le demande, pour que les gens puissent vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Voilà le pourquoi Dieu l'avait envoyé. C'est pour venir nous donner la vraie vie. Parce que chacun suivait son chemin, faisait ce qu'il voulait, mais il est venu nous montrer le chemin, il est venu nous dire la vérité, pour que dans ce chemin, et par la vérité qu'il est venu nous dire, nous ayons la vie. C'est-à-dire que nous vivons conformément à la volonté de Dieu. Et c'était ça la mission de l'Église. Annoncer au peuple les paroles de la vie nouvelle. La vie nouvelle qu'il nous a amenée. La vie nouvelle que Dieu veut. C'est ça la mission de l'Église.
Mais l'Église a laissé tomber sa mission pour autre chose, pour son profit. Et nous voyons aujourd'hui même, les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu, mais ils sont privés. Pourquoi? Parce que tout est devenu payant, commercialisé. Alors comment la connaissance de Dieu pourra-t-elle remplir la terre comme les eaux remplissent la mer? La parole de Dieu a été envoyée pour qu'elle soit annoncée et que cette parole puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Que chacun sur la terre puisse entendre la parole de Dieu, l'accepter et la vivre. Parce que c'est elle qui vient nous sauver, c'est elle qui vient nous changer, c'est elle qui vient nous donner un sens à la vie. Alors donc, mes chers frères et mes chères sœurs, chers compatriotes, peuple congolais, nous avions un problème spirituel contre Dieu. Et je parlerai encore de ce pays que nous avions remis entre les mains de Dieu. Si nous l'avions remis entre les mains de Dieu, alors il ne nous appartient plus. Il appartient à Dieu. Au fait, il appartenait déjà à Dieu avant que nous ne lui remettons. C'est son pays à lui. Donc, il nous revient maintenant de nous soumettre tout simplement à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans la violence. Dieu n'est pas violent. Dieu est dans l'amour. Et Dieu est amour. Lorsque les gens peuvent parler ainsi, que ce qui se passe au pays, c'est la volonté de Dieu. Mais détrompez-vous. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. Parce que la volonté de Dieu, en envoyant le Messie sur la terre, son Fils Jésus-Christ, il nous a apporté la paix. Il nous a apporté la vie. Il nous a apporté la joie. Quand nous nous réconcilions avec Dieu, nous nous réconcilions avec l'autre, mais nous vivions en paix. Il y a la vie au milieu de nous. Et il y a la joie, il y a l'harmonie. Voilà ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a apporté. Il est venu pour nous donner la vie et que nous l'ayons en abondance. Nous connaissons celui qui vient pour détruire, pour égorger et pour tuer. Nous le connaissons. Donc, nous ne pouvons pas dire que ce qui se passe au pays ou dans le monde, les guerres, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est les hommes, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu et de sa volonté, tout simplement. Aujourd'hui, pourquoi il y a des accidents? Mais c'est quand on ne respecte pas le code de la route. Quand un chauffeur
ne respecte pas le code de la route, eh bien, il va à la catastrophe. C'est-à-dire, il va créer un accident. Et quand on ne respecte pas le code de la vie, eh bien, on va à la catastrophe. Alors, donc, nous devrions nous ressaisir. Là, je parle à Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à Monsieur Binsangou, Frédéric Binsangou. Dieu n'est pas dans la violence, Dieu n'est pas dans les armes, Dieu n'est pas dans la force, mais Dieu, il est dans l'amour, Dieu, il est dans la paix, Dieu, il est dans la réconciliation, et c'est ça même la volonté de Dieu. Le ministère que Dieu donne aux hommes, c'est le ministère de la réconciliation. Parce que Christ est venu nous réconcilier avec le Père céleste. Et il nous réconcilie entre nous. Donc, l'Esprit de Dieu ne peut pas dire à une personne de prendre les armes et d'aller donner la mort à son prochain. Parce que la loi de Dieu nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Ça, c'est la loi que le Seigneur nous a laissée. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui connaît Dieu, qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, doit chercher à aimer son prochain comme lui-même. Mais si nous allons au-delà de cette loi, nous n'avions plus Dieu avec nous, nous n'avions plus le Seigneur avec nous. Je vais donner une image et un exemple. Le jour où on est venu arrêter Jésus, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? N'a-t-il pas pris une épée pour essayer de couper l'oreille d'un des soldats romains? Mais quel a été le reproche de Jésus à Pierre? Rends ton épée au fourreau, car celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour que les âmes soient sauvées. Donc, le Seigneur, il est pour la non-violence. C'est le diable, Satan, qui est pour la violence. Le Seigneur est pour l'amour. Le Seigneur est pour la réconciliation. Le Seigneur est pour la paix. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de paix. La paix ne se trouve pas au bout du fusil, n'est-ce pas ce que vous dites? La paix ne se trouve pas au bout du canon, n'est-ce pas ce que l'on dit? Mais la paix, c'est une vie qu'il faut vivre. La paix, c'est un mode de vie. La paix, c'est un style de vie. La paix, c'est un comportement qu'il faut avoir. C'est une conduite. Pour que je sois en paix avec mon frère ou avec ma soeur, je dois bien me conduire. Mon frère ou ma soeur doit bien se conduire. Et nous avions le code de la vie qui est la parole de Dieu. Donc nous devrons nous conduire conformément à la parole de Dieu pour que nous vivions en paix. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Voilà pourquoi sa parole est là avec nous. Et chacun doit écouter la parole de Dieu. Chacun doit recevoir la parole de Dieu. Parce que cette parole
qui a le pouvoir de nous sauver. Alors, donc, ne faisons pas de nos pensées les pensées de Dieu. Recherchons les pensées de Dieu, elles sont écrites, noir sur blanc. Et elles sont là avec nous. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ce que je fais est conforme à la volonté de Dieu? Si je prenais une arme pour aller donner la mort à mon prochain, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté du diable, de Satan? Donc, ce que nous sommes en train de faire, que ce soit au pays, au Congo, en Afrique, dans le monde entier, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, mais nous accomplissons la volonté du diable, de Satan. Alors, donc, revenons en nous-mêmes, prenons conscience. Si nous voulons faire le bien, faire quelque chose de bien, c'est nous et nous-mêmes, tout simplement, qui devrions faire ce bien. Dieu nous a tout donné. Tout est avec nous. C'est à nous maintenant de chercher à faire le bien. Alors, ne nous cachons pas derrière le nom de Dieu ou bien derrière la parole de Dieu pour venir nous présenter en annonçant aux autres, c'est-à-dire les ignorants bien sûr, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, la volonté de Dieu, que nous avons été envoyés par Dieu. Quel est ce Dieu aujourd'hui qui peut envoyer quelqu'un aller donner la mort ou aller faire la guerre? Ce n'est pas le Dieu que je connais. Ce n'est pas le Dieu très haut. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas celui qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Le Dieu miséricordieux, le Dieu de bonté, le Dieu qui a tellement aimé le monde, celui qui nous aime tellement. Ce Dieu-là veut notre bonheur, il veut notre bien, il veut notre paix, il veut notre joie, il veut notre réconciliation. Voilà pourquoi il m'a donné un message de venir vous dire: ainsi parle l'Éternel, changeons de comportement. Merci, peuple congolais, chers compatriotes, mes chers frères et sœurs.